top. C'est bon? T'étais pas très robuste quand t'étais petit, toi? Non, pas vraiment. J'étais très chétif, très maigre. Ma mère, elle a beaucoup souffert. Elle s'est battue vraiment pour que voilà, je devienne un grand garçon. Toi, elle savait que tu allais faire de grandes choses. Ben, c'est pour ça qu'elle m'a appelé Magloire. Magloire. Magloire, qui vient de... Je fais sa gloire. L'avenir lui a donné raison. Donc le petit enfant chétif, le petit enfant malade, c'est un petit peu tout ce qui a fait le ciment de cette famille Kalou-Soudé. On a eu un père qui nous a inculqué le respect des autres, un savoir donner, savoir pardonner. Mais il y a quelque chose qui a failli vous désolidariser. Hein? Ah oui? Parce que quand je pense à toi, je pense aussi à cette pugnacité et à cette arme que tu as voulu pour jouer avec les Pays-Bas contre la vie de ta famille. Hein? Non, ben à l'époque, oui. J'étais en Hollande, j'étais jeune. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, justement, tu voulais pas jouer pour la Côte d'Ivoire? Après, il faut se remettre dans le contexte. Hein? Ouais, dans le contexte, je pense que le fait d'avoir explosé en Hollande, j'avais jamais joué dans le championnat ivoirien. J'avais jamais joué pour une sélection minime, cadet et tout. Et donc, je pense que les Hollandais aussi, ils ont vu une opportunité de pouvoir m'avoir et jouer dans l'équipe. Parce que moi, je me suis dit, mais il a quand même fait une procédure hein, pour porter plainte contre la décision de la ministre. Hein. Oui, à l'époque, parce que j'avais le soutien du sélectionneur qui était Marco van Basten. Bon, ça s'est pas réalisé. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai porté les couleurs de la Côte d'Ivoire. On a gagné une CAN. Et on a fait la fierté de notre pays. Et... Attends, il n'y a pas que ça. Là, je suis obligée de prendre ma feuille parce que, attention, ça s'applaudit. Hein. Ouais. Une décennie plus tard, tu es quadruple vainqueur de la Coupe d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Angleterre et champion d'Afrique. C'est plutôt pas mal comme palmarès. Ils doivent bien regretter, là, les Hollandais. Ouais, c'est pas mal pour un jeune chétif de la Côte d'Ivoire, né à Oumé, dans la forêt profonde. One more time. Tu es talentueux. Et pourtant, tu as su aussi gagner le cœur des gens par ta simplicité. Ouais. Donc, il était tout à fait logique qu'on fasse un documentaire sur toi et que ce documentaire soit nommé L'éléphant chéri. L'objectif, c'était de faire un documentaire sur un footballeur, mais qui ne résume pas forcément ses talents de footballeur, mais toucher le côté humain, toucher ce côté-là de famille. En tant que footballeur, on sait que je joue à Chelsea, on sait que j'ai gagné des trophées, mais on ne sait pas le sacrifice qu'il y a derrière, on ne sait pas de famille, d'amitié. C'est les valeurs africaines qui ressortent dans ce documentaire-là. Donc pour moi, c'était aussi important parce que lorsqu'on a fait, mon père, il a fait la première partie du documentaire. Après, on a dû arrêter parce qu'on a eu, voilà, il est décédé. On a eu à faire une période pour le deuil. Pour le deuil, faire le deuil, comme on dit. Aujourd'hui, je pense que quand je revois ce documentaire, c'est comme une mémoire pour lui. C'est comme quelque chose qui nous a laissé que moi, mes enfants peuvent voir, ses petits-enfants peuvent voir. Donc, c'est une très bonne initiative. On va te chanter. Ta réussite, c'est celle de toute une famille, mais c'est aussi celle de toute une nation, la Côte d'Ivoire. Car en devenant un éléphant, tu t'es rendu compte qu'avec ton succès et ton talent, tu pourrais venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est comme ça que ton frère et toi, vous avez créé la Fondation Kalou. Ouais. Quand tu reviens des vacances après une longue saison, tu as des sollicitations, des gens qui viennent te voir, taper à ta porte, t'envoyer des lettres, comme on le fait en Afrique et des tout. Fois, je vois en Afrique, quand il y a des footballeurs qui passent dans le quartier, ils demandent en avance des billets, tu vois, des petits billets, parce qu'ils distribuent comme ça. Oui. Et donc, on demandait, et on nous approchait pour des aides et tout. Et donc, on a réfléchi à un truc plus simple. Et je pense qu'à travers une fondation, tu touches plus de personnes. On s'occupe des malades du rein, des dialysés. On a créé plusieurs centres à l'intérieur du pays. Déjà, on avait commencé par une ville et là, on est à 4 villes maintenant. On va faire la 5e bientôt. L'orphelinat? Et l'orphelinat des jeunes filles des Grands Bassins. Quand tu éduques une fille, c'est toute une génération que tu éduques parce que les mamans en Afrique tiennent les foyers. Et donc, ces filles-là vont devenir des grandes dames et vont permettre d'avoir une belle génération plus tard en Côte d'Ivoire. Sympa. Merci.